C'est un parc de 55 hectares qui abrite plus de 5000 animaux. Chaque semaine, jour après jour, découvrez les coulisses de ce jardin zoologique, pas comme les autres. Joie, surprise, difficulté, émotion. Vivez le quotidien des animaux et de leurs soigneurs. C'est une naissance exceptionnelle qui a eu lieu au parc cette semaine, celle d'un petit girafon. À ce moment-là, on se dit, c'est un sacré petit miracle quand même qui nous arrive. Dans la zone des grands félins, une opération délicate se prépare. Tim et Pouria doivent anesthésier Maxi, la hyène. Franck et Fred surveillent les rhinocéros. Ces animaux figurent parmi les plus dangereux du règne animal. Et pourtant, ces molosses adorent les caresses. Enfin, c'est le jour J pour Balthazar. Après une période de quarantaine, il va enfin pouvoir approcher la grande volière pour y rencontrer Kiki. Il y a une communication par le cri qui se fait, la femelle crie d'abord, le mâle a même répondu 2-3 fois. Ce lundi matin, c'est une surprise de taille qui attend Géraldine. La soigneuse des girafes a eu une belle émotion en arrivant dans l'enclos. Je suis entrée dans le box et j'ai vu que Jules était assez agité. Et j'ai eu l'excellente surprise de voir une petite patte qui sortait déjà et le bébé s'annonçait assez bien. Directement, Géraldine prévient Tim, le vétérinaire. Seules quelques personnes sont autorisées à assister à cette naissance. Des images très rares qui ont été enregistrées par les soigneurs. Pour l'instant, Jules, la maman, semble gérer l'accouchement. Il faut vraiment qu'on voit deux pattes d'abord. Donc à ce moment-là, c'est juste attendre que tu vois la tête. Donc on voit le nez, on voit la langue qui est un peu comme ça. À ce moment-là, quand elle commence à pousser et la tête arrive, à ce moment-là, ça doit aller vite. Nous sommes très très proches. Donc elle a eu plusieurs contractions. Les deux pattes avant sont déjà là. Je pense encore 2 ou 3 grandes contractions et le bébé sera là. Fantastique. Quelques contractions plus tard, le girafon vient au monde. À ce moment-là, on se dit, c'est un sacré petit miracle quand même qui nous arrive ici et c'était très beau, très très impressionnant parce qu'il fait quand même une chute de plus de 2 mètres. Donc on a eu un petit peu peur sur le coup. Les autres girafes viennent saluer le nouveau-né. Kitoko, lui, découvre son nouveau compagnon de jeu. Bon, c'est pas tout ça, mais va falloir penser à se lever. C'est très important qu'il se lève assez vite et qu'il boive ce colostrum qui est le lait qui tient des anticorps, qui est très très important pour le début de l'immunité chez des girafes, qu'il boit ça tout de suite. Allez, on y est presque. La position manque encore un peu d'assurance tout de même. Une naissance de girafe en plein jour est un événement extrêmement rare. C'était vraiment fantastique parce que dans 15 ans dans des zoos, c'était vraiment la première fois que j'ai vu une naissance de girafon. Donc pour moi, j'étais là comme un touriste un peu. J'étais aussi content, aussi heureux de le voir. C'était vraiment une belle journée. Une belle journée riche en émotions pour Jules, son petit, mais aussi pour Tim et Géraldine. Géraldine a commencé au parc en tant qu'étudiante. Durant plusieurs années, elle combine sa passion des animaux avec ses études d'institutrice. On avait la possibilité d'être souvent en contact avec les animaux et le fait de travailler dehors, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Et j'ai eu la chance la première année de pouvoir travailler avec des singes et puis chaque année on changeait de secteur. Et donc j'ai pu expérimenter beaucoup de choses, participer à beaucoup de différents projets qui m'ont permis de me rendre compte qu'ici c'est complètement différent d'un zoo et ils n'ont pas du tout la même philosophie de vie pour les animaux et c'est vraiment ça qui m'a intéressée et qui m'a poussée à postuler ici à la fin de mes études. À 23 ans, le rêve de Géraldine s'est réalisé. Elle a été engagée comme soigneuse. Elle s'occupe depuis principalement des girafes.
mon petit chéri Congo ici qui vient nous dire bonjour tous les matins, qui vient faire des bisous. On arrive à créer un lien avec ces animaux-là. Donc c'est vrai que j'ai une préférence maintenant pour les girafes, ça c'est vrai. Depuis peu, Géraldine s'est aussi lancé un défi et fait ses premiers pas avec les rapaces. C'est totalement différent, mais c'est tout aussi intéressant. Il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau du training en fauconnerie. Et donc, ça permet un contact différent avec l'animal. Et ça permet de surmonter ses peurs, d'être vraiment au plus proche des animaux, tout en assurant leur bien-être. Mardi matin, le parc s'éveille. Au temple des éléphants, Christophe s'apprête à chouchouter Rani. Une grosse lime à la main, il va procéder à une manucure éléphantesque. Donc ici, on fait la pédicure parce que normalement, les éléphants dans la nature, ils bougent beaucoup, ils marchent des centaines de kilomètres sur des surfaces différentes. Et ici, c'est toujours sur le sable. Ok, coup de cœur. Régulièrement, Christophe inspecte donc ses énormes pattes. D'abord, il faut nettoyer un petit peu. Tu vois bien la patte. Mais voyons Christophe, le temple se transformerait-il en salon de beauté? C'est son moment de beauté pour elle, oui. Non, c'est pas vraiment comme dans un salon, on fait la pédicure parce qu'ils en ont besoin, parce qu'autrement il peut y avoir des maladies à cause de ça, donc c'est pas vraiment esthétique. L'esthétique, c'est une chose, mais c'est surtout de santé dont il s'agit. D'abord, on nettoie un petit peu avec le petit coteau. Sans cette pédicure, les éléphants pourraient attraper des infections qui peuvent être fatales. Ici, c'est tout égal. C'est juste ici un petit peu qu'il faut ouvrir un petit peu que tout le saleté reste pas dedans. Ça fait pas mal. Ça, c'est comme nos ongles, ça. S'occuper des pattes des éléphants, cela reste délicat. Christophe doit toujours rester sur ses gardes. Je dois bien voir où je me mets dans le box, parce que si je me mets trop près de le mur et elle bouge un petit peu, je peux être coincé entre l'éléphant et le mur. Donc je dois toujours bien voir que j'ai un peu de place pour m'évacuer par l'arrière. Maintenant, je commence un petit peu aux ongles en bas. Mais ils sont encore bien, donc j'ajuste un peu les arrondir. Et cette grande lime, ça ne lui fait pas mal? Donc ça fait pas mal, mais ça chatouille un petit peu. Donc c'est pour ça qu'elle reste pas si stable maintenant. Rani. Une manucure d'éléphant, c'est avant tout physique, mais c'est aussi un moment de complicité avec l'animal. Et nous, on aime bien de faire ça aussi, parce que comme ça, on a un contact très proche avec l'éléphant aussi. C'est marrant. Ah. Et voilà Rani tout en beauté. Sa séance de manucure aura duré une petite demi-heure. Mercredi matin, dans la zone des grands félins, Tim se prépare à une opération très délicate. Un check-up médical de Maxi, la hyène. On va commencer. Donc aujourd'hui, on va mettre un implant dans une hyène. C'est une femelle. Elle a eu plusieurs bébés, donc il faut vraiment qu'on fait une contraception. Les hyènes figurent parmi les plus dangereux des animaux. Pour approcher Maxi, il faut donc l'endormir. Ok, pourri? Une hyène n'est pas un chien domestique, donc si on veut faire quelque chose avec une hyène, on doit faire une anesthésie. L'intervention va devoir se dérouler rapidement. Si Maxi est éloignée trop longtemps de la meute, elle risque d'être agressée par les autres. It is always a little bit
C'est toujours dangereux quand il faut anesthésier un animal. Mais bon, je fais confiance à Tim. C'est un excellent vétérinaire. C'est l'un des moments les plus délicats. Tim doit anesthésier Maxi. Le tir est précis, mais surprise, l'animal se débat et parvient à ôter la flèche anesthésiante. Heureusement, le produit a déjà fait effet. N'empêche, on n'est jamais trop prudent. Tim et Pouria préfèrent s'assurer que Maxi est bien endormi. C'est très important de toucher autour de sa tête, ses yeux et tout ça parce que là-bas c'est le plus sensible. Donc quand il n'y a pas de mouvement, à ce moment-là on peut entrer. Dans cette opération délicate et dangereuse, chaque minute compte. Donc ça doit aller vite parce que du moment que la flèche touche l'animal, au moment que ça réveille, c'est à peu près 40 minutes à 1 heure. Durant toute l'opération, Pouria reste en alerte au cas où Maxi se réveillerait plus tôt que prévu. L'unique personne que les hyènes écoutent vraiment, c'est moi. C'est pour ça que je dois être présent. Tim, le vétérinaire, commence par vérifier l'état de santé de l'animal. Rythme cardiaque, respiration et température, Maxi passe une vraie visite médicale. Le cœur c'était bien, les poumons c'est bien, abdomen, palpation c'est bien. On va regarder les dents. Il y a un peu de tartre, pas beaucoup, donc je nettoie ça parce qu'on fait un contrôle complet. Au moment qu'ils sont sous anesthésie, on regarde les dents pour voir s'il n'y a pas de gingivite ou s'il n'y a pas de problème avec ces dents. Qui dit on va donner la contraception. Les minutes s'écoulent. Le danger de voir Maxi se réveiller se fait de plus en plus présent. Les hyènes ont la mâchoire la plus puissante du règne animal. Elles peuvent vous briser les os. On va donner l'antidote. À cet instant, je dois être extrêmement prudent. Quand Maxi se réveille, il est fort probable qu'elle ne me reconnaisse pas, surtout dans les 5 à 10 premières minutes. L'antidote commence à faire effet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le réveil semble douloureux pour Maxi. La hyène a l'air de se réveiller d'une bonne cuite. Maxi est un peu comme quelqu'un qui se saoule et a pris sa voiture, vous imaginez? Il faudra seulement quelques minutes à Maxi pour retrouver ses esprits. Elle pourra ensuite rejoindre le reste de la meute sans être rejetée par les autres hyènes. Jeudi, dans la zone ultra sécurisée des rhinos, Franck et Fred vont s'occuper de leur grand protégé. Il faudra une bonne douche, hein, Madiba. Il faudra une bonne douche. Hein, Madiba? Tu vas sortir? Hein? Tu vas aller voir dehors? Donc là, on va les faire sortir, on va les faire prendre l'air. Franck est nouveau dans ce secteur. Pour moi, oui, c'est le début. C'est un temps d'adaptation, il faut que je reconnaisse les animaux, que j'apprenne à bien les connaître pour éventuellement derrière détecter des maladies s'il y a un problème. Madiba! Madiba Goun! Allez, on y va, mes mères! C'est bien! Madiba Goun! C'est l'heure de la sortie pour les rhinos. Tout un rituel. Allez, Madiba! C'est Madiba qui va sortir la première, c'est elle qui ouvre le chemin. Ensuite, on fait sortir Pamir, le mâle, et la dernière, c'est Ellie. Madiba! Goun! Allez, on sort! Madiba! Allez, Goun! Et oui, aujourd'hui, c'est pas gagné. Elle veut vraiment pas aujourd'hui. Allez! En arrière, c'est également accepté. Ok, good girl. Très têtu, oui. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'est sûr qu'ils savent ce qu'ils veulent. Hein. Allez, Ellie! Goun! Et de 1, il en reste encore 2.
Elle veut même pas aller dans le couloir. Si, ça y est. Eh ben, allez, Goun. Je la laisse pas aller par là. Hop, c'est bon. Ok. Les rhinos, 0. Franck et Fred, 1 point. Ah oui, non, il faut jamais laisser gagner l'animal. Si on les laisse gagner, ils vont prendre l'habitude. Après, ils se disent « Oh bah aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir, je vais pas sortir. » Pourtant, à l'extérieur, les rhinos continuent à n'en faire qu'à leur tête. C'est l'heure de la dispute quotidienne. Ellie et Palmyre, c'est tout le temps. Ouais, plus... Ça tourne toujours à la bagarre avec ces plus en deux-là. conflit, mais je sais pas si c'est vraiment agressif. Peut-être pas agressif, mais ça a bien du territorial un petit peu quand même. Bah oui. C'est Ellie qui cherche en plus. Ah ouais. C'est Ellie qui y va. Je pense que ça doit être que Pamir veut prendre le dessus sur Ellie et vice-versa. Donc il se chamaille toujours un petit peu. T'arrêterais de te battre, t'aurais pas des éraflures comme ça. Hein, Ellie? Toute maladie, toute blessure est à surveiller. On regarde si ça s'infecte. Si ça s'infecte, c'est vétérinaire et on traite. Mais ça peut après entraîner des maladies, donc on surveille tout le temps. Doucement. Doucement. Toi aussi, t'arrêterais de te battre, t'aurais pas des éraflures comme ça. Hein. C'est bien, comme ça on peut voir ta corne un peu, comment tu saignes encore un petit peu. Quand c'est superficiel comme ça, il n'y a pas de souci. Belliqueux entre eux, c'est vers leurs soigneurs que les rhinos viennent chercher quelques caresses, comme tous les gros durs au cœur tendre. Souvenez-vous, après la mort de Charlie, c'est Balthazar qui était arrivé au parc pour tenir compagnie à Kiki. Les examens médicaux ont livré leur verdict. Balthazar peut enfin sortir de quarantaine. Balthazar, bonjour mon bébé. Bonjour. Ça va mon grand? Ça va mon bébé? Tu viens tout seul? Tu viens tout seul? Viens mon bébé. Viens. Oui, c'est bien mon grand. Ah, il réagit très bien parce que comme je travaille avec depuis un petit moment pour le contact pour le public, il est assez confiant. Donc je rentre dans sa cage, j'arrive à le prendre assez facilement. Tu viens rentrer là? Là. Non, tu veux pas. On va devoir te pousser dedans. Tu viens là? Allez mon... Non, non, ça c'est pas comme ça. Hein. C'est pas grand, hein? Ouais. Non, ça c'est ma main, ça c'est ma main, oui. Bon, moi je fais comme ça, je vais te prendre. Voilà, c'est bien. C'est bien mon bébé. Oui, il est sage. Oui, t'es sage. Très bien mon bébé. Hop. On va aller voir Kiki. On le met dans sa boîte, là il se demande ce qui lui arrive. On fait le transport et il arrive là-bas et là c'est un changement total, radical de, comment dire, d'environnement. Donc là il se demande, tiens, j'arrive où là? Ici. Allez mon grand. Oui, c'est bien. C'est bien mon grand. David procède en douceur. Il va dans un premier temps placer Balthazar dans une volière séparée. Attachez la porte. Kiki! Et la surprise, Kiki le repère tout de suite. En quelques secondes, elle rejoint le grillage pour saluer Balthazar. Ce mouvement-là aussi, c'est un bon signe. C'est comme si elle voulait le nourrir. Il y a une communication par le cri qui se fait. La femelle crie d'abord. Le mâle a même répondu 2-3 fois. Et c'est justement ce qui permet de voir qu'il n'y aura normalement pas de soucis pour le couple. Viens. Elle me mord pas. Mais viens, allez. Bah, viens, Balthazar. T'as vraiment plus envie là, ça y est. Je veux plus. Allez. À Kiki. Depuis qu'il a vu Kiki, Balthazar n'a plus d'yeux que pour elle. Oui. Oui.
Un nouveau copain pour toi. Ouais, ah bah oui. Alors on va attendre quelques jours déjà voir les réactions entre les deux, les nourrir assez proches, peut-être aussi pour voir s'il y a peut-être des échanges qui se font entre deux. Et d'ici peut-être une semaine ou 15 jours, on va pouvoir normalement les réunir. Ce vendredi matin, Mathieu a été appelé par Valérie pour une autre naissance, celle d'un Makikata. Les deux soigneurs viennent voir aujourd'hui comment se porte la maman Nancy et son petit. C'est toujours les premiers jours qui sont les plus importants, c'est vraiment en général là que ça va se décider. En général, chez les Makikata, en milieu sauvage, il y a en général 60 à 70% de mortalité infantile. En captivité, évidemment, ça diminue parce qu'il y a une abondance de nourriture, d'eau constamment, donc il y a moins ce problème, mais il y a toujours un taux de mortalité qui est relativement élevé. Salut les poulets. Bonjour. On vient voir le bébé. Ça va? On vient voir le bébé. Elle est là. C'est maman? Ouais. Pendant une dizaine de jours, le petit lémurien restera sur le ventre de sa maman avant de remonter sur son dos. Il y restera ainsi accroché plusieurs mois. Il tète bien, il est bien accroché. Il a l'air en forme, hein? Ah, il est vigoureux, hein, il tète bien. On voit bien tout bouger, même sa tête. C'est toujours déjà une joie pour nous et puis surtout une satisfaction de voir que la mère et le petit se portent bien. C'est ça le plus important pour nous. Alentour de 2 mois et demi. La prochaine étape pour Nancy et son petit, ce sera la sortie à l'extérieur. La semaine prochaine, Pouria vous invite à sa tournée matinale en compagnie des plus dangereux des animaux, avec un petit stop chez Tambo et Mandela. Assistez aux répétitions du spectacle des rapaces en compagnie des stars du show et de leurs soigneurs. Enfin, notre petit bébé lémurien va pouvoir découvrir l'extérieur avec Nancy, sa maman.